Le premier PLE après WrestleMania arrive, c'est Backlash, et en vrai on va pas se mentir, ça fait quand même beaucoup parler, et pas forcément dans le bon sens. Et aujourd'hui on va donc discuter de la carte, du show en général, et vous donner donc mes pronostics. Concernant les infos de diffusion, Backlash 2025 aura lieu le samedi 10 mai à l'Enterprise Center de Saint-Louis dans le Missouri. Le show principal commencera à 1h heure de Paris ou 19h heure de Montréal. Il sera donc diffusé sur Netflix, notamment au Canada par exemple. En vrai vous pouvez aussi utiliser un VPN si vous n'avez pas accès directement au show WWE sur Netflix. Le PLE sera aussi diffusé sur le WWE Network. Maintenant pour parler de la carte en globalité, honnêtement la carte je la trouve pas si mauvaise que ça. On a quand même des bons matchs assez intéressants, mais on va pas se mentir, il y a quand même un match personnellement moi qui me dérange quand même pas mal. Après voilà les amis, c'est pas la meilleure carte de tous les temps, c'est pas la pire, voilà c'est une carte assez mid, on va pas se mentir. Et en vrai moi je vous avoue que ma hype elle est pas vraiment présente pour ce PLE. Après voilà c'est normal, c'est l'après WrestleMania, le temps que de nouvelles rivalités se forment, c'est assez normal. Sans plus tarder on va donc directement commencer cette vidéo pronostic avec le premier match, l'Intercontinental Championship, un single match entre Dominic Mysterio, l'actuel champion intercontinental, contre Penta, un match assez intéressant. Voilà vous le savez, hein, Dominic Mysterio qui a donc remporté le titre intercontinental lors de WrestleMania. En vrai les amis, ça fait plaisir de le voir champion, et moi personnellement j'espère qu'il va conserver, mais à côté de ça j'aime beaucoup Penta et j'aime beaucoup ce qu'il propose depuis qu'il est dans le main roster à la WWE. Après néanmoins faut pas oublier qu'il y a des tensions entre Dominic Mysterio et Finn Balor, donc bon, à voir. En vrai je me dis, est-ce qu'il y aurait pas une petite intervention de Finn Balor qui pourrait potentiellement coûter la victoire à Dominic Mysterio? Alors moi ça m'étonnerait, pour moi Dominic Mysterio va conserver, voilà ça fait pas si longtemps que ça qu'il est champion. Et honnêtement lors de ce match je vois quand même pas mal d'interventions, enfin en tout cas on verra. Et en termes de qualité de match in-ring, je pense qu'on aura un très bon match in-ring en vrai, donc sur ça je me fais pas trop de soucis. Donc pour moi victoire de Dominic Mysterio. Ok les amis, maintenant on passe au titre des États-Unis, un Fatal 4-Way match entre Drew McIntyre, Damien Priest, Jacob Fatu, l'actuel champion des États-Unis, et LA Knight. Et là honnêtement c'est peut-être l'un, si ce n'est le match qui me hype le plus. Et voilà honnêtement Jacob Fatu en tant que champion c'est du très lourd, et pour moi il n'y a pas vraiment de débat, Jacob Fatu doit conserver son titre. Maintenant il peut quand même se passer pas mal de choses entre ces 4 catcheurs, parce qu'on a quand même 4 très bons catcheurs. Et voilà honnêtement ça va être un match qui va partir dans tous les sens, et je pense que ça risque d'être le match de la soirée. La question qu'on pourrait se poser c'est qui pourrait prendre le pin, parce que la seule chose qui me fait peur à travers ce match c'est tout simplement que les 4 catcheurs ont besoin d'un push, que ça soit par exemple Drew McIntyre, Damien Priest ou encore LA Knight. Lui Jacob Fatu il est quand même bien parti vu qu'il est champion des États-Unis. Et maintenant selon moi la WWE doit trouver la solution pour essayer de relancer ces 3 catcheurs, et sans forcément les décrédibiliser si Jacob Fatu gagne ce match bien entendu. Mais bon en tout cas je pense qu'on va avoir un très bon match, et moi personnellement je mise sur une victoire de Jacob Fatu. Ok les amis, on passe à un single match, un match de la honte, un match qui a été énormément critiqué, Pat McAfee contre Gunther. Voilà, le downfall de Gunther il fait quand même mal, hein. Il était quand même champion poids lourd de la WWE, très crédible. Il a perdu contre Jey Uso d'une des manières les plus humiliantes, en se faisant tout simplement prendre par sa propre prise de soumission. Et là maintenant il affronte Pat McAfee, un commentateur. Et en vrai les amis, c'est pas pour critiquer Pat McAfee ou quoi, en vrai ça se trouve même on aura un bon match, mais pour moi en fait le match ça doit être simple. Pour moi Gunther doit squash Pat McAfee pour le recrédibiliser tout simplement. Parce qu'on va pas se mentir, Gunther là en termes de crédibilité il a quand même pas mal perdu, et son downfall il fait quand même assez peur. Et en fait pour moi la manière de redécrédibiliser Gunther, ça serait tout simplement de le construire comme une personne qui détruit tout le monde sur son passage, à commencer par Pat McAfee. Et pour moi ce match ça doit être un squash match. Enfin bref, en tout cas pour moi il n'y a pas vraiment de débat sur ça. Pour moi Gunther va forcément gagner ce match. Maintenant sur la qualité du match, j'attends de voir ce que ça va donner, mais honnêtement j'ai un petit peu peur quand même pour ce match. Ok les amis, on passe au titre intercontinental féminin entre Lyra Valkyria, l'actuelle championne intercontinentale, contre Demand Becky Lynch. Honnêtement une rivalité très intéressante entre ces deux catcheuses, on a eu de très bonnes promos, et franchement la rivalité est quand même bien construite, sachant qu'entre ces deux catcheuses là il y a un passif, notamment NXT. Et en vrai les amis, Lyra Valkyria au micro elle m'a beaucoup étonné. Voilà, Lyra Valkyria en fait quand on lui laisse un micro elle peut vraiment faire du sale, très clairement. Donc voilà, Becky Lynch qui avait trahi Lyra Valkyria après avoir perdu les titres par équipe qu'elles avaient gagné à WrestleMania. Donc voilà, c'était du Becky Lynch classique, on s'y attendait. En vrai là maintenant c'est un match assez compliqué à pronostiquer. Alors moi personnellement je ferais gagner Lyra Valkyria qui conserve son titre, ça va encore plus la propulser de battre justement une catcheuse comme Becky Lynch. Mais en vrai c'est pas impossible que la WWE fasse gagner Becky Lynch pour on va dire continuer la rivalité, et pourquoi pas permettre à Lyra Valkyria de récupérer le titre plus tard, peut-être lors d'un plus gros PLE comme SummerSlam. En vrai là les amis je sais pas trop ce qui va se passer. Alors moi je pense aussi qu'il pourrait y avoir par exemple une disqualification avec un retour de Bayley. Voilà, Bayley qui attaque Becky Lynch, et après ça finit comme ça, donc Lyra Valkyria qui conserve. En tout cas moi personnellement je vois quand même Lyra Valkyria conserver son titre, je vois pas forcément Becky Lynch gagner. Donc voilà, moi je pense que le match va finir avec une disqualification, notamment avec une potentielle intervention de Bayley. Pour moi ça ferait sens, surtout que Becky Lynch a avoué que c'était elle qui avait attaqué Bayley, donc pour moi ça serait assez logique. En tout cas hâte de voir ce
que ça va donner, je pense qu'on va avoir un très bon match entre ces deux catcheuses. Enfin les amis, on passe au main event pour le titre WWE, un single match entre John Cena, l'actuel champion WWE, contre Randy Orton. Donc voilà, un match de nostalgie on va dire, hein. Ça fait toujours plaisir de voir... Moi pour le coup c'est vraiment mes deux catcheurs préférés, donc ça fait plaisir de les voir s'affronter une dernière fois. Après voilà, une ring, faut pas s'attendre à un match de fou très clairement, mais bon ça peut quand même donner quelque chose d'intéressant. Enfin ça dépend comment la WWE va construire ce match bien entendu. Et bien sûr pour moi il n'y a pas vraiment de suspense, même si Randy Orton est chez lui à Saint-Louis, pour moi John Cena va conserver son titre. Non, la question que je me pose c'est est-ce qu'on va avoir des interventions? Est-ce que par exemple Cody Rhodes va refaire son retour à Backlash? Alors il y avait des rumeurs comme quoi il devait venir à SmackDown le 16 mai je crois. Mais bon, moi personnellement je vois plus un retour de Cody Rhodes à Backlash. Enfin pour moi ça ferait plus sens pour justement reconfronter John Cena. Après est-ce que la WWE vont vouloir relancer directement la rivalité entre John Cena et Cody Rhodes? En vrai ça m'étonnerait j'avoue. Mais bon en vrai je pense qu'on va avoir une fin assez intéressante. Enfin, en tout cas c'est ce que j'espère personnellement. Pas juste un John Cena qui bat Randy Orton et ça s'arrête là. J'aimerais vraiment une fin assez pétillante quand même, ça serait cool. Mais bon en tout cas voilà, moi personnellement je vais miser sur une victoire de John Cena assez logiquement. Voilà, pour moi il n'y a aucun autre monde où Randy Orton gagnerait ce match. Bon après voir Randy Orton gagner ça serait une belle surprise aussi très clairement. Mais bon je vais miser sur John Cena qui conserve son titre. Et c'est donc déjà la fin de cette vidéo pronostic. Donc maintenant c'est à vous les amis, n'hésitez pas vous aussi à me donner vos pronostics en commentaire et votre niveau de hype pour ce PLE. Alors moi personnellement mon niveau de hype se situerait à 5 sur 10. Je mets vraiment la moyenne parce qu'il y a quand même des matchs intéressants, notamment mes deux catcheurs préférés qui vont s'affronter. On a quand même le Fatal 4-Way match qui est intéressant et même Dominic Mysterio contre Penta c'est intéressant. Et en vrai Becky Lynch contre Lyra Valkyria ça va aussi être un très bon match, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous on se retrouve donc prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.